Je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, il y a comme ça des notions qu'il faut clarifier. Et quelquefois, je trouve que même les dictionnaires que nous avons à notre portée n'expliquent pas toujours profondément ces notions-là. C'est le cas de ce qui est l'idole. Qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce que le fait d'idolâtrer? Qu'est-ce que l'idolâtrie? Vous voyez. Alors, dans un premier temps, je vais donner la définition faite par le petit Robert. Alors, il dit seulement être idolâtre, ça renvoie à quelqu'un qui voue un culte aux idoles. Il voue un culte aux idoles. Bon, cette idole-là peut être quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, l'exemple qui est pris dans le dictionnaire, petit Robert, on dit par exemple, quelqu'un qui est idolâtre de la patrie. Idolâtre de la patrie, c'est comme si il élève la patrie au rang d'une divinité. Voilà. Maintenant, il y a le fait d'idolâtrer. C'est d'adorer les idoles. C'est d'aimer avec passion une idole en lui rendant un culte. En lui rendant un culte. Mais moi, je vais faire référence à des aspects historiques. Maintenant, qu'est-ce que l'idole? L'idole représente une divinité qu'on adore comme étant... En fait, l'idole, c'est la représentation, c'est ça, c'est l'image et la représentation d'une divinité. Et qu'on adore comme étant la divinité elle-même. C'est la définition que donne le petit Robert. Donc, pour le petit Robert, l'idole, c'est l'image, la représentation de la divinité. Et qu'on adore comme étant la divinité elle-même. Mais là encore, je vous le dis, je ne suis pas d'accord. En réalité, on va voir que dans l'Antiquité, l'idole, c'est une statue. C'est une statue qui représente la divinité. Mais est-ce que les gens considèrent la statue comme étant la divinité elle-même? C'est là le problème ici. Ils perçoivent l'idole comme effectivement une représentation de la divinité. Vous voyez? Donc, l'idole là, l'image, la statue est sacrée pour eux. Mais derrière, il y a l'esprit, c'est-à-dire il y a la divinité elle-même. La statue en tant que telle n'est pas la divinité. Elle n'est qu'une représentation. Alors que là, ici, on dit que non, cela est adoré comme étant la divinité elle-même. Non, c'est un support. Hein? C'est un support, c'est comme un autel. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. En ce moment, l'idole, c'est un support, c'est une statue, c'est une représentation. C'est comme, par exemple, on a, dans l'Ancien Testament, on a vu quand les Hébreux étaient en guerre contre les Philistins ont pu s'emparer de l'arche de l'Alliance. De l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était très sacrée pour les Hébreux. Mais est-ce qu'ils ont dit que l'arche de l'Alliance, c'est Yahvé lui-même? Non. Yahvé se manifeste sur l'arche de l'Alliance. Il y a comme il y a des sacrifices qui se font au niveau du propitiatoire, c'est-à-dire le dessus, etc. Mais ils n'ont pas dit que l'arche de l'Alliance en tant que tel, c'est Dieu lui-même, que c'est Yahvé lui-même. Non. Vous voyez? C'est un support, une représentation. C'est la même chose avec les idoles. Mais pourquoi est-ce que les Hébreux considéraient que concernant les autres peuples, ce sont des idoles?
C'est ce qu'il faut expliquer. Et quand les Philistins se sont emparés de l'Arche de l'Alliance, qu'ils ont placé à côté justement de la statue de leur dieu qui s'appelle Dagon, ils remarquaient que chaque fois la statue de Dagon s'écroulait devant l'Arche de l'Alliance. Chaque fois la statue de Dagon s'écroule devant l'Arche de l'Alliance. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que la question de l'idole, de l'idolâtrie, c'est une idée d'abord qui est venue des Hébreux par rapport à eux, leur foi, en rapport avec la foi des peuples, des autres peuples, autres que les Hébreux. Donc, il est clair que pour eux, la statue de Dagon, qui est une représentation du dieu des Philistins, Dagon, c'est une idole. C'est une idole. Parce que tout ce qui n'est pas Yahvé n'est pas Dieu. Il faut comprendre ça. Pour les Hébreux, tout ce qui n'a pas un lien, tout ce qui ne relève pas de Yahvé Dieu n'est pas Dieu. Vous voyez? Parce que depuis, disons, la manifestation de la divinité à Moshe ou Moïse, hein, sur le mont Horeb, ou si vous voulez le Sinaï, il a dit, il dit, je suis le Dieu de vos pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va dire aux fils d'Israël que je suis celui qui est. Je suis. C'est-à-dire que je suis. C'est-à-dire que c'est la divinité qui indique qu'elle est de toute éternité. Je suis. Donc c'est un éternel présent. Je suis, c'est un éternel présent. Ça se dit Yahvé. En fait c'est Yé en fait. Mais qui a été représenté au plan de la pictographie de l'écriture par le tétragramme, c'est-à-dire le Yod, He, Vo, He. D'ailleurs, ce nom, les Hébreux et même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne le prononcent pas. Ils remplacent ça par Adonai, qui veut dire Seigneur, ou bien par Hachem, qui veut dire le nom. Hachem, qui veut dire le nom. Mais le nom, Yod, He, Vav, He, n'est pas prononcé. Le nom Eyé, hein, l'éternelle présence n'est pas prononcé. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc pour les Hébreux, tous les autres peuples et leurs divinités, c'est pour ça qu'il y a certains passages de psaumes où on dit Yahvé est le Dieu des dieux. Parce que en fait, les autres là ne sont pas aux yeux des Hébreux, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des faux dieux. C'est comme ça. Or, le problème, c'est quoi? D'autres peuples avaient un nom qui désigne le Créateur, qui est distinct des créatures. C'est comme dans nos langues africaines. Quand les Bantous disent Zambé, Zambé c'est le créateur, il n'y en a pas d'autre. Quand les Akans disent Nyamien, Nyamien dit Nyamien, Nyamé, c'est le créateur, il n'y en a pas d'autre. Quand les Hébreux Tchama disent Nyanka, c'est le créateur, il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'alors les Juifs peuvent venir dire non, le nom du créateur que vous avez donné là, ce n'est pas Dieu, c'est une idole. Voilà le problème. Voilà le problème. Mais il se trouve que dans l'Antiquité, beaucoup de peuples représentaient leur divinité par une statue. C'est ça qui est l'idole. Voilà. Donc, l'idolâtrie, c'est le culte rendu à une idole, d'une divinité, par un amour passionné. Mais il y a aussi quoi? Il y a le fait d'idolâtrer. On le voit avec les artistes, des grands musiciens, de grands artistes, de grands chanteurs. Les gens les aiment à un point où c'est comme s'ils les érigent en divinité. Vous comprenez? On a vu cela de certains admirateurs de Michael Jackson. On a vu cela de certains admirateurs d'Elvis Presley, etc. C'est comme s'ils élèvent ces personnes-là au rang de divinité. C'est ça, idolâtrer. Or, quand on fait de l'idolâtrie, c'est-à-dire que ce qu'on est en train d'aimer là, ce qu'on est en train, auquel on rend culte, on considère que c'est Dieu. Donc, pour moi, la bonne définition, faire de l'idolâtrie, c'est considérer une chose ou une personne comme étant Dieu, alors qu'elle ne l'est pas. Alors qu'il ne l'est pas. Voilà. C'est ça, idolâtrie.
C'est ça, pratiquer l'idolâtrie. C'est ça. Est-ce que les Juifs, alors, diraient que les musulmans, ils appellent le Créateur Allah? Et comme cela ne renvoie pas à Yahvé, donc ce n'est pas Dieu. Donc ils sont en train de faire de l'idolâtrie. Oh non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Or, on sait que dans la plupart des langues sémites, le El définissait la divinité. C'est pour ça que quand on dit Gabriel, c'est-à-dire Dieu est ma force. Michael, qui est comme Dieu. Raphaël, Dieu qui guérit. Ouais, le El, on voit que le nom Allah, sa base, c'est lié au El. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait par exemple le terme de Elohim, qui veut dire en fait les puissants. Voilà. Les gens disent non, c'est le nom de majesté de Elora. Non. Ça veut dire les puissants. Elohim, ça veut dire les puissants. Mais la divinité est appelée Elohé, Elora. Et c'est ce nom-là que Jésus a utilisé sur la croix. Qu'on a dit, hein, Elohi, non, c'est Elora, Elora, lama sabachthani. Quelquefois aussi, on peut dire Elohi, Elohi, lama sabachthani. Donc, Elohi, Elora, c'est le nom de la divinité. Mais quand elle s'est manifestée à Moïse, elle a dit, je suis l'éternelle présence. Voilà. Donc, voilà comment il faut voir la chose. Donc, on pratique une idolâtrie. Quand on considère une chose ou une personne comme étant Dieu, alors qu'elle ne l'est pas. Voilà le problème. Donc, c'est ça le vrai sens de la définition du mot idolâtrie. C'est ça. Quand tu considères, tu rends un culte à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc, il faut savoir bien identifier Dieu et l'adorer comme il faut. Voilà. Nous adorons Jésus, présent dans le très saint sacrement de l'autel. Nous adorons la Sainte Trinité qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint.